Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire du bon pain à la maison, c'est parti! Voici les ingrédients élémentaires pour faire un pain. Bien entendu, il faut de la farine, j'ai pris de la farine de froment, de la farine composée avec plusieurs céréales, de l'eau, de la levure, du sel. Je mets plus ou moins 8 grammes pour un pain d'1 kg, 1 kg 2. Voilà, on ajoute la farine blanche de froment dans le bol de notre robot, ainsi que la farine composée, que j'ai choisie pour faire ce pain. Il s'agira ensuite de diluer la levure dans l'eau tiède. Une petite astuce néanmoins, une cuillerée d'huile d'olive évite à la pâte de coller à la cuve. Ensuite, je verse l'eau tiède diluée avec la levure sur l'ensemble de ma préparation, de mes farines. Et on pétrit ainsi jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, c'est-à-dire qui ne colle pas à la cuve. La pâte est bien homogène maintenant, on peut la mettre à lever pendant plus ou moins 40 minutes. Alors voilà, on constate que le pain a bien poussé. On voit bien qu'après 40 minutes, il est doublé. Voilà, on repositionne le pain. Le pain n'est pas encore assaisonné, on va ajouter le sel et le dégazer. J'ai remarqué que cela permet au pain de pousser plus efficacement par la suite. Et on va le malaxer une dernière fois. Voilà, donc comme je l'ai dit, on dégaze le pain. Voilà, ici je vais réaliser 3 belles boules. Et pour ce faire, je vais d'abord couper la pâte en deux. Et ensuite pétrir la pâte, de sorte à obtenir 3 belles boules. Que je vais repositionner sur une plaque allant au four. Voici donc nos 3 pains. Il n'y a plus qu'à les disposer au four pour qu'ils puissent lever. Voilà. Ça, Isabelle, c'est un truc que je te dédie. C'est facile. On prend le cutter, on fait des stries au cutter, horizontal et vertical. Ça donne le côté esthétique du pain. Après 2 heures de pouce, regardez-moi ça. C'est parfait. C'est exactement la bonne taille. Et on va lancer la cuisson. Alors vous avez remarqué que je ne bouge pas les pains, je les laisse bien dans le four et je mets juste le four en route. 210 degrés. Je règle le temps sur 30 minutes. Et voilà, c'est parti. On peut sortir enfin les pains du four. Et voilà. Recette de pain inratable.